discuté pas mal des différents sujets qui sont assez spécifiques. Mais ce qu'on peut constater, c'est que, en fait, on a certaines formes juridiques qui portent plus à certaines subventions ou à certaines flexibilités. Et la plupart des personnes dans notre groupe a posé la question, alors quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure forme juridique pour avoir le plus de subventions et financement privé, public, toute la totale. Et donc on a un peu on a essayé de trouver les solutions ensemble. Et ce que je peux ressentir, ce que je peux constater après la discussion, c'est il n'y a pas une solution type pour chaque personne a sa propre projet avec ses propres besoins. Et qu'on peut faire des erreurs. Je pense que ça aussi, c'est important de reconnaître que peut-être on a commencé avec des fins différentes maintenant et le projet évolue et c'est pas grave. Qu'on peut toujours changer, on peut toujours transformer, on peut toujours essayer de choisir parce qu'on n'avait pas les informations au début. Sur votre problématique aujourd'hui, de faire vivre une communauté tout en cherchant des subventions et en ayant une activité commerciale, le modèle pourrait y répondre. Mais c'est vrai que c'est une usine à gaz. Après, est-ce qu'on peut transformer une SAS en SIC Oui, bien sûr. Après, le SIC, il y a des avantages, comme on n'est pas obligé de... Voilà, on n'est pas obligé d'avoir la majorité des bénéfices dans une des salariés, comme une scope. Mais on peut créer des collèges, par exemple, à l'auteur de 50% du droit de vote, et aussi dans les parts du SIC, qui vous permettrait justement d'avoir pas le contrôle absolu, parce que c'est qu'à l'auteur de 50%, mais on peut avoir les salariés, un collège de salariés, un collège des clients ou de la communauté et aussi des bénéficiaires, donc peut-être même des investisseurs. Donc on crée des collèges avec certains pourcentages de vote, donc ça c'est intéressant. Par contre, ce qui est un peu l'inconvénient, c'est le fait qu'on ne peut pas avoir le contrôle, on va dire, de plus que 50%. Et aussi, on ne peut pas avoir une rentabilité sur les parts. Donc, c'est le TMOP, c'est encore moins. Ah. Ouais, c'est encore moins maintenant. C'est le TMOP, c'est je crois que c'est 0,96%. Donc, on ne peut pas avoir une rentabilité, donc rémunérer les parts. Donc ça ne va pas attirer les investisseurs. Ce que m'ont inspiré les projets qui ont été présentés ce matin, c'est beaucoup d'incertitudes sur la façon de construire son modèle, sur le bon statut à choisir, sur les bonnes solutions à mettre en place dès le départ pour ne pas se tromper. En réalité, il n'y a pas de bonne solution. Il y a plein d'expérimentations à tenter et surtout, il faut absolument intégrer qu'on a le droit de se tromper parce qu'on va pouvoir rectifier après. Et donc, on a aussi parlé d'une communauté. Donc, il faut aussi créer une communauté, notamment une communauté des entreprises de l'OSS ou d'avoir ce statut, un label pour justement créer la communauté, pour ne pas se sentir seul, pour partager les informations. C'est très important. Le premier conseil à prodiguer, c'est de se faire accompagner. Il faut absolument s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir monter son projet. Ça peut être des spécialistes, des avocats, ça peut être des fiscalistes, ça peut être des gens qui sont spécialisés dans le monde de l'ESS et dans l'univers associatif. Le deuxième conseil, c'est véritablement d'accepter, de tenter, d'oser avant de créer et de se dire que, bah oui, on va pouvoir se tromper. Et même, c'est pas forcément mauvais de se tromper parce que ça permet de bien réfléchir au fondement de son projet. En fait, il faut prendre le temps. Ne dites pas, n'acceptez pas de faire entrer n'importe qui trop vite. N'allez pas trop vite. Et prenez bien le temps. Et c'est vous qui maîtrisez votre projet aujourd'hui. Il vaut probablement mieux refuser un financement de quelqu'un qui vous demande d'entrer à votre capital et que vous ne sentez pas. Et tant pis pour son financement. Vous gardez la maîtrise de votre projet, vous aurez une autre opportunité de financement après, plutôt que de vous précipiter. Ce serait dommage. Ce matin, je crois que ce qui m'aura le plus marqué, c'est ces trois entrepreneurs qui ont fait les choses à l'envers, parce qu'ils ont fait les choses trop vite. Et les conseils qu'on leur a apportés, finalement, c'est d'isoler leurs problèmes. Aujourd'hui, ils ont un petit gravillon dans la chaussure qui les empêche d'avancer. On leur a dit, isolez votre problème, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le regarder, mais il faut l'isoler en retrouvant confiance en soi. Donc, en l'occurrence, il s'agissait d'un problème juridique. Donc, faites-vous accompagner par un bon avocat, ayez confiance en votre avocat, et maintenant, concentrez-vous sur l'avancement de votre projet.
J'adore ce genre de tour de table où les porteurs de projets détaillent leurs idées parce que je trouve qu'elles sont toutes plus innovantes les unes que les autres. Donc on a eu 7 projets ce matin et j'avais envie d'en savoir plus sur chacun de ces 7 projets. On pourrait presque tenir 1h30 sur la présentation de chacun des projets, d'où ça vient, où vous en êtes, pourquoi vous pensez que ça va marcher. Et oui, je pense qu'ils sont tous fascinants.